Quels sont les enjeux économiques sur le territoire des Bouches-du-Rhône? Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence. Bonjour Jean-Luc et bienvenue. Bonjour Mathieu, bonjour Thierry et merci pour votre accueil. On a eu la chance de recevoir les Jeux Olympiques sur Marseille. Quel est le bilan, Jean-Luc? Le bilan est exceptionnel. D'abord, un JO, événement planétaire. Mise en avant de l'image du territoire exceptionnelle. La voile, tout le monde disait, ouais, ça va être compliqué. Puis vous savez, ici comme ailleurs, de partout en France, un mois avant, tout le monde disait, ouais, les JO, ça va être compliqué et tout. Enfin, des images dans le monde entier, des millions. Quelques éléments chiffrés. Impact ici sur le territoire. L'impact, 181 millions d'euros. C'est encore une estimation aujourd'hui, parce qu'il faut l'affiner, mais 181 millions d'euros par les visiteurs dépensés sur le territoire. Sur les Bouches-du-Rhône, 181 millions d'euros, Bouches-du-Rhône Nord. Peut-être élargi un peu parce que les gens sont allés après quelques jours ailleurs dans les autres départements. Mais bon, 180 millions d'euros pour les touristes, donc les gens qui sont venus, français et étrangers, et les dépenses aussi par le comité d'organisation des JO. En gros, c'est 335 000 visiteurs français et internationaux qui sont venus spécifiquement, c'est des chiffres de Provence Tourisme, sur notre territoire. C'est 743 000 spectateurs en une seule journée le 30 juillet. Oui, on donne un peu des chiffres. Oui. Ça fait un peu rêver quand même. Oui. Bon, après, si on parle de retombées économiques, je ne peux pas m'empêcher, c'est mon job. C'est 107 fournisseurs de Paris 2024 qui sont des Marseillais. C'est 152 fournisseurs de Paris 2024, donc du COJO, qui sont des Bouches-du-Rhône. Et c'est 343 fournisseurs de la région. Donc grosso modo, c'est à peu près un peu plus de 550-600 fournisseurs qui ont travaillé pour le COJO de notre territoire. Qui ont travaillé ici ou ailleurs. Oui, on a travaillé avec le club MP24, on avait fait venir les gens des COJO pour présenter les marchés, pour faire en sorte que nos PME, nos TPE et nos entreprises ici puissent aller dans les marchés, puissent pouvoir prendre des marchés. Ça a marché. Voilà, ça a marché. Plus de 550 entreprises. Le territoire, du point de vue économique, a eu des retombées par les marchés qui ont été pris. Et je veux le dire, pas que des marchés ici. C'est-à-dire que les gens qui ont gagné le marché, ils l'ont gagné ici, mais ils l'ont peut-être gagné à Paris, ils l'ont peut-être gagné dans d'autres sites de France. Ça n'a pas été bloqué que sur le territoire. Voilà. Quand je vous dis ça, allez, c'est 3,5 millions de nuitées ou autre. Ça, c'est un taux d'occupation en nuitée de 84%. Très bien. Quand je vous dis ça, c'est les retours directs. Retour indirect, la marina, cinquantaine de millions. Le cœur d'aérogare de notre aéroport, je suis pas tout à fait pour rien, ça a été un long combat, vous m'aviez d'ailleurs beaucoup interviewé là-dessus, c'est 220 millions d'euros. C'est un aéroport qui est passé du 19e ou du 20e siècle, du début du 20e au 21e. C'est un aéroport où les compagnies internationales me disent aujourd'hui, mais j'ai envie de venir. Alors qu'avant, c'était nous qui allons les chercher. Donc chacun d'entre nous qui peut prendre cet aérogare va s'en rendre compte. Bref, c'est merveilleux. Et puis surtout, c'est merveilleux, pourquoi? On a eu l'accueil de la Flamme qui a été un grand moment, mais c'est merveilleux parce que pendant un mois et demi, on a eu la banane. On a doublé le nombre de médailles françaises. Tout le monde parlait que des JO, était content. On a sorti les séquences de sinistrose, d'élections, de gouvernement, de machin, et c'est génial. On a oublié d'être des Français gronchons pour être des Français heureux. Pour 2030, pas mal. Luc. Alors l'enjeu, vous le dites, nous on avait créé un club qui s'appelait AMP 2024, et on a la chance, c'est exceptionnel, il faut s'en rendre compte. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde d'avoir, en moins de 10 ans, les JO d'été, les JO d'hiver dans la région. 2024-2030. C'est exceptionnel. Ça n'a jamais arrivé ailleurs. Voilà, c'est une première mondiale. Comme l'arrivée de la Flamme était une première mondiale avec autant de monde. Gageons que l'arrivée de la Flamme pour les JO d'hiver sera aussi belle. Je ne sais pas si elle sera chez nous, ce sera énorme. Enfin, c'est les Alpes. À suivre. C'est les Alpes, à suivre. Que si Museli entend qu'il peut le tirer vers chez nous, je suis preneur. L'idée, c'est quoi? On devait arrêter le club AMP24, c'est les 380 entreprises, club gratuit, 380 entreprises, grâce aux majors partenaires, EDF, Orange, la Caisse d'épargne, les BPMed et autres, qui ont financé avec nous ce club pour le faire fonctionner pendant 2 ans et demi. Pour faire en sorte que les entrepreneurs participent pour marcher, mais aussi participent à la vie. On a reçu des champions paralympiques, on a participé à la vie du club héritage pour financer les futurs jeunes qui vont faire les JO. Ce club qui devait s'arrêter, on a décidé de le faire poursuivre
pour 2030. On a décidé, je l'ai présenté à mes copains présidents des CCI de la région, les 6 autres chambres. Et donc on va être à l'origine d'un club dans chaque département et avec ou dans chaque territoire de CCI et probablement une coordination. On a présenté le projet lors de la clôture, lors de la réunion de bilan et de clôture du club MP24 au président de la région qui était là. Enfin, on lui a présenté, on lui a dit qu'on allait le faire et il nous a dit qu'il était d'accord. Ça tombe bien. Donc ça tombe bien. Bon, voilà, donc on le remercie. Mais donc l'idée c'est quoi? Ces JO qui vont être à la fois sur les 3 Alpes. Oui. Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes. C'est que ça devienne des JO, pas que de 3 Alpes, mais de la région sud. Voilà, des 6 départements et autres. Et qui est des 7 CCI. Et qu'on puisse faire ensemble un certain nombre d'actions pour dynamiser dès maintenant. En fait, 6 ans avant, pour commencer à faire en sorte de dynamiser, pour faire en sorte aussi d'avoir des partenaires qui apportent, voilà. C'est simple. Franchement, si tous les ans ou tous les 2 ans on peut avoir un événement international, après la Coupe du Monde de rugby, après les JO 24, machin, moi je suis preneur pour le territoire d'Aix-Marseille-Provence, ça nous fait bosser, ça nous donne de la banane, ça nous fait mettre en avant le territoire et ça aura des retombées donc après coup avec les images et autres, ça attire des entreprises, c'est top. Que du positif, donc on continue. J'ai envie de parler de décarbonation. Quels sont les enjeux de décarbonation sur ce territoire? C'est le sujet de ne plus utiliser d'énergie fossile pour éviter le réchauffement et le réchauffement de la planète et le changement climatique. Merci Jean-Luc pour cet enthousiasme et cet engouement. Chers amis, on vous dit comme d'habitude, à la semaine prochaine.